Bienvenue dans la rétrospective hebdomadaire des faits marquants de l'actualité dans la partie septentrionale du Cameroun. Ouvrons cette autre édition de Retroactu par la ville de Ngaoundéré où un cas a été testé positif au Covid-19. Le résultat du test a été confirmé par les autorités sanitaires de la ville de Ngaoundéré le vendredi 17 avril 2020. Il s'agit de Dika Massagala, ancien maire de la commune d'arrondissement de Ngaoundéré 3e. Le patient a été immédiatement mis en isolement à l'hôpital régional de Ngaoundéré. Aussitôt informé, le gouverneur de la région de l'Adamawa, Kildadi Boukar, a mis sur pied une cellule de crise pour retracer le parcours du cas du coronavirus enregistré. Ce dernier, qui est rentré récemment d'un voyage aux Émirats arabes unis, a transité par le Nigeria et la ville de Garoua. Il faisait partie d'un groupe de 3 voyageurs qui a réussi à contourner les barrières sanitaires. Selon nos sources, les 2 autres voyageurs ont également été retrouvés, notamment à Guider et à Yaoundé. Les résultats de leurs tests restent toujours attendus. Nous vous proposons d'écouter à ce sujet les précisions du gouverneur de la région de l'Adamawa, Kildadi Boukar. Nous avons eu l'occasion de faire la situation exacte de la région de l'Adamawa et qu'au jour d'aujourd'hui, on nous signale un cas de cette maladie qui a été contacté par un citoyen de la ville de Ngaoundéré qui a pris le malin plaisir après un voyage à l'étranger de rentrer dans notre ville sans se faire dépister ou sans se faire relever. Avec insistance, nous avons donc demandé au délégué de la santé d'aller vers ce malade-là et de le prélever. Mais à la fin, nous sommes déçus, nous sommes au regret de connaître que son cas est positif. Précisons tout de même qu'il s'agit du premier cas officiellement enregistré dans la région de l'Adamawa, mais également dans le Grand Nord Cameroun. Pour rester toujours dans la région de l'Adamawa, rappelons que le 13 avril dernier, le gouverneur de la région Château d'Eau du Cameroun a reçu une enveloppe de 15 millions de francs CFA allouée par le ministère de la Santé publique du Cameroun. C'est pour faire face à la pandémie du Covid-19 dans cette région. Cette enveloppe de 15 millions de francs permettra notamment de prendre en charge la recherche active des cas, la prise en charge des cas, la sensibilisation, le wash, le suivi des contacts et la coordination. Par ailleurs, un important don de matériel a également été remis aux autorités de la région de l'Adamawa. Ce don était notamment constitué de bottes, de gants, de masques, de pulvérisateurs et bien d'autres matériels. À Kousséri, dans le département du Logone et Chari, région de l'extrême nord Cameroun, l'association Héritage est en première ligne de la lutte contre le Covid-19 sur le terrain. C'est en réponse à la recommandation gouvernementale préconisant l'intensification de la sensibilisation sur le terrain comme méthode préventive de lutte contre le Covid-19. Cette association a mobilisé ses membres pour une campagne de sensibilisation de proximité des populations du district de santé de Kousséri sur cette pandémie. L'opération baptisée Stop Covid-19 à Kousséri a été lancée depuis le 7 avril dernier et va se poursuivre jusqu'au 25 avril 2020. Appuyés par des associations partenaires, les membres de l'association Héritage ont déjà effectué plusieurs descentes de sensibilisation des populations sur les mesures de prévention et les méthodes de lavage de mains afin de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus. La caravane motorisée mise sur pied à cet effet s'est déployée dans les lieux de grande affluence ainsi que dans plusieurs quartiers de l'arrondissement de Kousséri où les sensibilisations se font également porte à porte. Cette campagne s'accompagne également des dons en matériel. C'est ainsi que 120 seaux avec support à usage hygiénique, des cartons de savon et d'eau, des javels, des gants et des masques ont été remis aux chefs des différents quartiers de Kousséri, à la prison principale de Kousséri et au district de santé. L'association Héritage prévoit également de fabriquer des milliers de masques alternatifs qui seront gratuitement distribués aux populations. La mise en œuvre sur le terrain de l'opération Stop Covid-19 à Kousséri a été rendue possible grâce à l'implication morale mais également financière de l'honorable Kamseloum Abba Kabir qui est par ailleurs le parrain de cette association.
À Dembo, cette fois-ci dans le département de la Benue, l'heure est également à la lutte contre le Covid-19, une question qui préoccupe d'ailleurs au plus haut point la commune de cette localité, mais également le sous-préfet. En première ligne de la bataille, la mairie d'arrondissement de Dembo a lancé une opération de sensibilisation des populations couplée à une distribution de kits de lavage des mains et des masques de protection. Près d'une centaine de seaux équipés de robinets ont été remis aux chefs traditionnels des différents villages que compte cette commune, mais également disposés dans les administrations et autres lieux publics. Le vendredi 18 avril 2020, le maire de la commune de Dembo, Hayatou Amagabdo, a procédé à la distribution de près de 1000 masques aux fidèles musulmans à la mosquée du Lamida de Dembo. Et ce dimanche 20 avril, il procédera à une autre distribution similaire, mais cette fois-ci aux fidèles chrétiens dans les églises. Le maire et le sous-préfet de Dembo ont également effectué une descente conjointe dans le marché de Dembo afin de s'assurer du respect des mesures barrières par les populations et leur rappeler la nécessité du respect de la mesure gouvernementale instruisant le port obligatoire du masque dans les espaces publics. Je vous propose d'écouter d'ailleurs la réaction du maire Hayatou Amagabdo au terme de cette descente sur le terrain. Nous avons profité de ce grand jour que le vendredi pour distribuer les masques aux fidèles. Et on sait que le vendredi, les populations viennent de partout. Et vous savez, je crois que la mosquée fait partie des lieux les plus risqués par rapport à cette maladie-là. Pourquoi? Parce que le respect de la distanciation sociale d'un mètre n'est pas évident. Donc, c'est pourquoi nous avons donc voulu commencer par ce lieu sensible, permettre aux gens quand même de porter les masques afin de parer autant que faire se peut la route à cette maladie-là. Mais ça n'empêche qu'on fasse aussi la sensibilisation nécessaire. D'ailleurs, aujourd'hui nous sommes à notre troisième semaine de sensibilisation. Je crois que petit à petit les messages commencent à passer. Mais comme vous avez pu le remarquer, c'est pas facile. Terminons cette rétrospective par cette nouvelle bien triste pour le département de la Benue dans la région du Nord où on enregistre officiellement déjà 9 cas de décès par noyade depuis l'arrêt des cours suite à la pandémie du Covid-19. C'est ce qui ressort des statistiques rendues publiques par les services de la préfecture de Garoua. Sur les 12 communes d'arrondissement que compte le département de la Benue, 5 sont concernées par ces cas de noyade dont l'âge des victimes se situe entre 8 et 16 ans. L'arrondissement de Garoua 1er arrive en tête avec 4 cas de noyade aux berges de la Benue. Le préfet du département de la Benue, Oumarou Aman Wabi, s'est entretenu avec ses plus proches collaborateurs cette semaine en vue de prendre ensemble les mesures visant à sauvegarder la vie des élèves en temps de Covid-19 et stopper cette saignée macabre. Nous vous proposons une attitude du préfet du département de la Benue, Oumarou Aman Wabi, à la suite de la dite réunion. Les écoles ont été fermées il y a un mois pour empêcher la propagation du virus Covid, surtout dans l'intérieur de nos établissements scolaires. Mais nous constatons qu'il y a un autre virus qui est venu s'installer dans les familles. C'est ce virus relatif aux noyades. Nous avons environ, vous l'avez cité, 10 enfants, presque 10 élèves qui ont perdu leur vie. L'école a été fermée pour que les enfants restent à la maison, qu'ils soient confinés. Il est donc hors question que ces enfants se retrouvent au bord de l'eau. La prochaine fois, malgré le deuil qui va frapper une famille, nous allons faire le devoir de prendre le chef de la famille et de le mettre à la disposition de la justice. C'est pas normal, c'est pour abandon, c'est pour assassinat de ces enfants. Les petits enfants, 8 ans, 9 à 10 ans qui se noient ici dans le fleuve permanemment. 10 ans. L'ensemble de ce que le coronavirus a fait jusqu'à présent dans le pays, a fait près d'une dizaine de morts. Et nous nous retrouvons en un mois ici, également dans la Benue, une dizaine d'élèves noyés. C'est pas normal et c'est inadmissible. Nous allons donc demander à ces parents de prendre leurs responsabilités. La campagne de sensibilisation va se poursuivre, mais nous allons faire le devoir de les mettre à la disposition de la justice. C'est de ça qu'il s'agit.
C'est ici que s'achève cette édition de la rétro-actu de la semaine, tout en rappelant que la lutte contre le Covid-19 est une affaire de tous. Restons donc mobilisés. Depuis le 13 avril, le port du masque est obligatoire dans les espaces publics au Cameroun. C'est ce qui ressort de cette nouvelle mesure prise le 9 avril dernier par le Premier ministre chef du gouvernement pour faire face à la pandémie du Covid-19. Alors, n'oubliez pas, respecter ces mesures barrières, ça peut sauver une vie. Ça peut sauver des vies, ça peut sauver nos vies. À très bientôt.